Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais parler sur le livre Le jeu de l'amour et du hasard. Tout d'abord, je vais présenter l'auteur, puis je vais faire un court résumé de l'œuvre, puis je vais dire le thème que je choisis pour l'œuvre, puis je vais dire mon avis sur le livre, si j'aime bien ou pas et pourquoi. Puis je vais faire un lien avec une œuvre culturelle. Je vais faire un choix d'un extrait et l'interpréter. Puis à la fin, je vais dire le lien avec le parcours, jeu du cœur et de parole. Tout d'abord, je vais présenter l'auteur Marivaux. Marivaux, son vrai nom est Pierre Carlet de Chamblat de Marivaux. Il est né en 1688 et mort en 1763. C'est un auteur emblématique du XVIIIe siècle. Il a écrit la pièce Le jeu de l'amour et du hasard en 1730, dans une France marquée par des inégalités sociales, rigides entre noblesse et domestique. À cette époque, des lumières naissantes où émergent des critiques sociales contre l'ordre établi. Marivaux utilise le théâtre pour explorer les tensions sociales. Euh, Maintenant, je vais faire un résumé du livre Le jeu de l'amour et du hasard. Sylvain veut échapper à un mariage arrangé. Elle échange sa place avec sa servante Lisette. Son prétendant Dorothée a la même idée. Il se déguise en son valet harlequin. Les deux maîtres tombent amoureux en se croyant serviteurs. Les vrais serviteurs imitent maladroitement les maîtres. Cette confusion crée des scènes pleines d'humour. À la fois, la vérité éclate et l'amour triomphe des apparences. Dans l'œuvre Le jeu de l'amour et du hasard, j'ai choisi le thème du jeu des apparences, car c'est lui qui fait avancer toute l'histoire. Les personnages se déguisent pour mieux se connaître, parce que ils ont peur des mariages décidés par les familles. Sylva décide d'échanger sa place avec sa servante pour observer Dorothée, elle explique qu'elle veut les amener en liberté dans acte 1, scène 1. Cela montre qu'elle ne veut pas choisir quelqu'un simplement grâce à son rang. Dorothée fait la même chose. Il se déguise en son valet et finit par tomber amoureux de Sylvain qui croit servante. Il avoue, je l'aime et ma raison. Je l'aime et ma raison s'y refuse en vain. C'est dans acte 2, scène 5. Grâce à ces déguisements, Marivaux montre que les sentiments sont plus forts que les apparences et les différences sociales. Le mensonge devient alors une façon de découvrir la vérité sur l'autre et surtout sur soi-même. Maintenant, je vais parler de mon avis sur le livre, sur l'œuvre. J'ai aimé le livre Le jeu de l'amour et du hasard parce que Marivaux montre très bien comment les sentiments peuvent dépasser les règles de la société. Ce qui m'a plu, c'est le jeu de déguisement. Cela crée des situations drôles, mais aussi touchantes, car les personnages ne savent pas quoi penser. Par exemple, Dorothée tombe amoureuse d'une femme qui croit servante, ce qui prouve que son amour est sincère. J'ai aussi apprécié Sylvain ce qu'elle, car elle veut décider par elle-même et ne pas se laisser imposer par un mari, ce qui est très moderne pour son époque. C'est que je trouve intéressant, c'est que les personnages se relèvent vraiment quand ils quittent leur rôle social. Ils sont plus vrais déguisés que dans leur vie normale. J'ai aimé cette idée car elle montre que leurs apparences peuvent être trompeuses, mais que leur cœur, lui, dit toujours la vérité. Enfin, le style de Marivaux est fin, précis et le dialogue rendent les émotions très vivantes, ce qui me fait rentrer facilement dans l'histoire. Maintenant, je vais dire un lien avec une œuvre culturelle. Marivaux et Shakespeare utilisent tous les deux le déguisement et quiproquo pour faire avancer l'intrigue amoureuse. Dans le jeu de l'amour et du hasard, Silva et Dorothée échangent le rôle avec leurs serviteurs pour tester l'amour véritable. Dans Twelfth Night, aussi appelé La Nuit des Rois, Viola se déguise en homme, ce qui crée des malentendus et révèle les sentiments cachés. Les deux œuvres explorent la tension entre apparence et réalité, montrant que l'amour sincère dépasse les conventions sociales. Le comique naît des situations confuses créées par ces déguisements et des différences de statut ou d'identité. Ce lien est pertinent car Marivaux s'inscrit dans la tradition de Shakespeare,
où le jeu des identités révèle la vérité des émotions. Maintenant, je vais parler du choix d'extrait que je choisis et que je préfère. Le choix d'extrait, c'est celui de Lisette, dans Acte 1, scène 2. Nous disons qu'un mari porte un masque avec le monde et une grimace avec sa femme. Cette phrase, à la fois ironique et mordante, révèle une vision critique du mariage et des rôles sociaux. Lisette, en tant que servante, parle ici avec une lucidité cynique sur les hommes mariés. Le masque qu'il porte avec le monde symbolise le façade social, la politesse, la bienséance qu'ils doivent afficher au public. La grimace qu'ils montrent à leurs femmes, en revanche, dévoile leur vraie nature. Une fois rentrés chez eux, l'irritation, l'ennui, la domination, voire le mépris. Ce contraste entre apparence et réalité prépare le thème central de la pièce, le déguisement et la sincérité. Marivaux utilise une servante pour critiquer les hypocrites de la société bourgeoise. Lisette, bien que de basses conditions, perçoit les mensonges des relations humaines mieux que les maîtres. Le passage précis où il y a la citation de Lisette, c'est oui, nous parlions d'une physionomie qui va et qui vient. Nous disons qu'un mari porte un masque avec le monde et une grimace avec sa femme. Ensuite, il y a la citation de Monsieur Orgon. De tout cela, ma fille, je comprends que le mariage l'alarme. D'autant plus que tu ne connais point Dorothée. Ce dialogue montre que cette réflexion inquiète Silva, qui redoute un mariage sans amour. C'est d'ailleurs cette crainte qui la pousse à proposer euh, l'échange de rôle avec Lisette, afin de tester la sincérité de Dorothée. Maintenant, je vais faire un lien maintenant, je vais faire un lien d'une parcours sur le livre Le jeu de l'amour et du hasard. C'est dans l'œuvre, Marivaux met en scène un double jeu qui commence parfaitement au parcours les jeux du cœur et de la parole. D'un côté, il y a un jeu de cœur. Silva et Dorothée testent la sincérité de leurs sentiments en se déguisant pour observer de l'autre sans être influencés par leur statut social. De l'autre côté, il y a un jeu de la parole. Les personnages échangent le rôle, mentent, se trompent et utilisent le langage pour séduire ou manipuler. Ces déguisements quiproquos et mensonges révèlent finalement la vérité des sentiments. Ainsi, la pièce montre comment l'amour est construit grâce et malgré les jeux de parole et d'apparence.